Chaton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo actualité. C'est vrai que j'en fais quasiment jamais sur ma chaîne, ou extrêmement rarement, sauf quand c'est des choses qui me touchent ou qui me tiennent à cœur ou ce genre de choses. Mais j'aurais voulu revenir sur un sujet d'actualité dont on parle depuis à peu près une semaine ou deux. Quand vous verrez cette vidéo, on sera pas très loin justement des obsèques. J'aurais voulu revenir un peu sur la mort de Loana. Pour ceux qui n'ont pas connu Loana ou qui s'en souviennent de très loin ou qui ne sont pas nés dans les années 90, Loana, c'était la toute première star de célébrité française. Elle a fait Love Story. C'était sur M6 à l'époque. C'était Benjamin Castaldi qui l'a présenté avant qu'il fasse maintenant des pubs de régime. C'était lui qui l'a présenté. Et Loana, pour ceux qui sont de ma génération, c'est-à-dire 90-2000, c'était la nana très jolie, blonde, les yeux bleus, la peau un peu couleur caramel. On se souvient un peu de Loana comme ça. On se souvient aussi un peu de sa fraîcheur quand elle était sortie du loft. Et malheureusement, Loana, ça a été aussi près le loft. Bon, elle a touché à la musique, elle a fait de la mode, elle a fait beaucoup de choses. Elle a été aussi, je crois, mannequin pour Massimo Dutti. Elle avait fait pas mal de trucs, Loana, sortie du loft. Mais au bout d'un certain moment, le problème, c'est qu'elle a connu un peu, je trouve, comme toutes ces stars un peu des années 90-2000, une descente qui a été un peu, comment expliquer, assez problématique. Donc Loana, pour ceux qui la connaissent pas trop, c'est Loana Petrucciani, donc une jeune femme qui aurait fêté ses 48 ans. Elle est née le 30 août 1977. Peu de gens donnent sa date de naissance, mais par contre, on rappelle quand est-ce qu'elle est morte. Elle est morte le 25 mars de cette année. C'était une femme qui, malheureusement, comme je vous dis, après sa sortie du loft, a connu une célébrité très vertigineuse et une descente aux enfers tout aussi vertigineuse, malheureusement. Et pourquoi je voulais vous parler de Loana, parce qu'après tout, je parle jamais de célébrité, de télé-réalité, tout ça, c'est que c'est ma génération, tout simplement. Alors moi, j'étais très jeune quand le loft est sorti, mais je me souviens de certaines choses. J'ai regardé surtout Love Story, la saison 2. J'avais regardé la saison 2 avant qu'ils arrêtent complètement le concept. Et c'est vrai que bon, moi je regarde les quotidiennes, ce qu'on appelle aujourd'hui les quotidiennes. Je regardais plutôt ça quand j'étais gamine, je regardais pas le premier. Et c'est vrai que j'en ai un souvenir très lointain, mais quand on pense à Love Story, on pense beaucoup à Loana et Jean-Edouard, si je me souviens bien de ce gars, dans la piscine. C'est vrai que cet épisode a été très connu, elle s'est fait connaître un peu comme ça. Et en fait, cette image lui a beaucoup collé à la peau aussi. Le fait que ce soit une nana qui sortait de télé-réalité, qui était très jolie, qui avait un esprit un peu fragile, une image un peu comme ça. Et en fait, quand on voit la Loana de ces dernières années, moi je la voyais des fois passer, alors je regarde pas Luna, mais je voyais des rediffs ou des articles sur elle et tout. On n'entendait plus parler, on la voyait plus, et quand elle est revenue sur, on va dire, le devant de la scène il y a quelques années, j'ai eu un très gros choc. Parce que de nana très fraîche, très pétillante, très jolie, on voit quand même que la vie ne lui a pas fait de cadeau. On va dire les choses très clairement, visiblement elle a morflé, et on voit quand même qu'elle s'est beaucoup fragilisée. Quand on l'entend parler, quand on lit les interviews, on se rend compte que la nana, elle a eu une descente assez méchante après le loft, après tout ce qu'elle a fait. Moi, je garde une image d'elle, c'est vrai, de ces années-là, de ces années où elle était vraiment, on va dire, au summum de sa gloire. Je me souviens de la chanson qu'elle avait sortie, même si, bon, c'était pas ma cam à l'époque, mais je m'en souviens. Je me souviens aussi de la campagne qu'elle avait fait de vêtements avec la marque La Halle. C'est ce que vous retrouvez d'ailleurs en miniature, justement. C'est cette image-là que moi je me souviens de Loana. C'est vraiment de cette poupée, un peu poupée Barbie, mais au bon sens du terme. Teint californien, blonde, des yeux bleus. On va dire une jolie fille, pas vulgaire. Alors, vulgaire peut-être pour les gens de notre époque, mais je trouve pas vulgaire comparée aux autres. C'est-à-dire que Loana, elle n'était pas dans ces stars de télé-réalité, je trouve, artificielles, refaites de partout. Non, elle avait, je trouvais, gardé une certaine fraîcheur, certaine naturelle, même si peut-être elle a fait peut-être des retouches ou pas, je n'ai pas suivi, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était une nana qui était naturelle et qui savait se mettre en avant sans tomber dans une vulgarité extrême, comme on peut voir aujourd'hui avec les Maïva Guénam, les Nabila et j'en passe des meilleurs. Pour moi, Loana, c'est un peu cette image-là. Pourquoi je voulais vraiment revenir sur cette histoire? Parce que, comme je vous dis, Loana, c'est ma génération. C'est la génération du loft, c'est la première star de télé-réalité de France, c'est toute cette époque-là. Mais Loana, c'est aussi que ça s'inscrit dans le destin tragique de beaucoup de stars, que ce soit de la chanson, actrice, peu importe, de ces stars un peu on va dire, du showbiz de façon générale, qui ont eu une descente aux enfers un peu méchante. Si je devais me mettre dans le monde de la musique, bon, je pense certainement à Britney Spears. Britney Spears, vous allez me dire, c'est pas trop la même chose, mais c'est quelque part si. Britney Spears, elle a eu une célébrité mal gérée, mal entourée. On a beaucoup profité d'elle, elle est tombée sur des gens pas très recommandables, et c'est vrai qu'elle a pété un plomb à un moment donné,
connaît, elle faisait les tabloïds et tout ça. Renseignez-vous, ça vous voyez pas de quoi je parle. Britney Spears dans les années 2000, c'était pas triste. Et en fait, Loana, quelque part, c'est un peu ce même genre de destin, c'est-à-dire un très mauvais entourage. On a profité d'elle, peut-être une gentillesse, une naïveté, peut-être aussi qu'il lui a joué des tours aussi. Donc en fait, Loana, le problème, c'est qu'elle a subi un peu tout ce que ces stars un peu de télé-réalité ou du show business ont subi, c'est-à-dire de mauvaises influences. Et les dernières années de sa vie, elle le disait qu'elle avait été très mal entourée, qu'on a beaucoup profité d'elle, on a appris aussi beaucoup de choses sur sa vie, un papa alcoolique, une enfance pas très stable, de l'amour à donner à gogo, et en fait, sa gentillesse, sa générosité, tout le monde en a profité. Et en fait, moi, pourquoi je voulais revenir là-dessus, c'est parce que ça m'a fait énormément réfléchir aussi de ce côté-là, parce que je me dis, si une femme qui a connu une gloire pas possible est tombée dans une déchéance comme ça, a fait réfléchir sur le couple, sur l'entourage, justement, l'entourage dont on doit s'entourer, parce que elle était très très mal entourée. Elle a eu des compagnons qui ont profité d'elle, des amis qui ont profité d'elle, et même après sa mort, il y en a qui ont craché, j'avais dire les mots sur sa gueule bien comme il faut. Il y a des directrices de Paris Match, je sais pas quoi, qui ont dit on a essayé de l'aider, elle a toujours refusé. En toute honnêteté, et ce n'est que mon avis, hein, je ne dis pas que je la connais, mais ce n'est que mon avis et mon hypothèse. Je pense que si dernier temps elle voulait plus se faire aider, c'est qu'elle en avait peut-être marre de vivre aussi. C'est peut-être qu'au bout d'un certain moment, elle en a eu marre de se battre aussi. Elle en a peut-être eu marre de se battre, elle avait peut-être une mauvaise passe. Peu importe aujourd'hui, on peut pas réécrire l'histoire, le mal est fait. Mais par contre, moi, ce qui m'a écœuré, c'est tous les faux culs. Mais tous les faux culs, je vous le dis très clairement, tous les faux qui sont venus parler d'elle, soit pour lui cracher à la figure, soit pour dire ah c'était mon ami machin, alors qu'ils prenaient pas des nouvelles plus que ça d'elle, ils l'ont laissé, on va dire, ils l'ont laissé crever, on va dire toute seule. Elle a été retrouvée quand même au bout d'un certain nombre de temps, avec son petit chien à côté d'elle, mort de faim, elle qui était dans un état déplorable quand les pompiers et la police l'ont découvert, parce que ça aussi, il faut quand même en parler. On n'en a pas parlé de suite, mais quand ils ont découvert le corps de Loana, elle était morte depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là, ils ont fait une autopsie, ils ont découvert que c'était, je pense que ce n'est pas un homicide, mais c'est peut-être un accident. Elle est morte d'une chute, certainement morte d'une chute, et on l'a laissée comme ça. Elle ne pouvait pas se relever, on l'a laissée comme ça. Donc en fait, on l'a laissée crever, toute seule. Là, il faut bien garder ça, elle est morte seule, cette fille, à 48 ans. 48 ans, c'est très jeune. 48 ans, elle avait encore certainement de belles années devant elle, elle pouvait encore peut-être renouer avec sa fille, puisqu'elle n'était pas très proche de sa fille, je crois que sa fille s'appelle Mindy, si j'ai bien vu. Elle pouvait renouer peut-être du lien avec elle, ou peut-être, je sais qu'elle a, ce qui paraît, elle est grand-mère aujourd'hui, elle aurait peut-être renoué avec sa famille, mais on ne saura jamais. Elle n'aura pas profité de ça. Et je pense surtout à sa fille et à son petit enfant, si j'ai bien compris. Parce que cet enfant ne connaîtra très peu sa grand-mère. Et franchement, ça me fait mal pour cet enfant, parce que une grand-mère, un grand-parent, c'est quand même important dans la vie d'un enfant, je trouve, ou du moins de le connaître, ou du moins d'apprendre à le connaître, et de se faire son propre avis, c'est important. En fait, on a privé cet enfant de connaître sa grand-mère, et on a privé Loana aussi de peut-être renouer avec sa fille à un moment où les deux ont été prêtes à le faire. Sa fille n'était pas proche d'elle, n'a pas souhaité en fait renouer avec sa mère, mais peut-être qu'un jour elle en aurait eu besoin, et là elle a plus sa mère. Je vais pas prétendre vouloir parler à sa place, mais j'estime qu'à un moment donné, on a privé Loana de sa chance peut-être d'avoir une belle fin de vie. C'est-à-dire qu'elle aurait pu vivre jusqu'à 60-70 ans, on l'en a privé. Pourquoi? Parce que Loana, malheureusement, était mal entourée, des gens ont profité d'elle, des personnes l'ont laissé crever. Alors il y a eu une enquête, alors ça c'est toujours à vérifier, mais j'ai suivi un peu de loin, comme quoi elle était en couple avec une femme, que ça se passait pas bien, et que malheureusement, c'est cette femme avec qui elle se serait disputée et qui l'aurait laissé crever toute seule, quoi. Il a fallu quand même attendre que certainement ça commence à sentir, parce qu'un corps en décomposition, je peux vous dire que ça sent, que ce soit un animal ou autre, ça a une odeur, ça c'est vraiment très très fort. Il a fallu certainement attendre ces odeurs-là, et aussi de pas l'avoir pour que la police soit alarmée, pour que ce soit un voisin. Donc faut quand même se rendre compte qu'elle est morte toute seule. Ça fait réfléchir à l'entourage qu'on a. Ça veut dire qu'au bout d'un certain moment, si on a été capable de profiter de la fragilité, de la vulnérabilité de Loana, on peut profiter de la vulnérabilité de n'importe qui. Et ça fait réfléchir, en toute honnêteté, ça fait réfléchir, parce qu'il y a combien de personnes qui sont seules aujourd'hui, personnes âgées ou pas personnes âgées, personnes isolées, peu importe, dont on profite. On profite beaucoup. On les prend pour des vaches à lait, on les prend pour des pigeons. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Et ça fait réfléchir au bout d'un moment. Ça remet un peu les pendules à l'heure, ce genre de choses, parce que ce n'est pas la première, certes, starlette qui décède dans ces conditions comme ça. Ça c'est déjà chez des actrices hollywoodiennes dans les années 70 et tout bazar, ça s'est déjà vu. Mais là, en fait, ça touche la première star de télé-réalité française. Ça touche, en fait, une nana, on va dire que on a connu, en fait, au travers du petit écran, que l'on reconnaît, que même si on voit son visage, mais on sait pas le nom, on voit un peu qui elle est. Et en fait, je pense aussi que ça me fait réfléchir, moi, ça m'a fait énormément réfléchir sur le fait
fait qu'il faut être extrêmement entouré. Alors oui, il faut pas attendre ce genre de choses pour s'en rendre compte, mais je pense qu'en fait on s'en rend pas compte assez régulièrement que être bien entouré, que ce soit amis, famille, peu importe, c'est important. C'est vraiment important qu'on ne profite pas de vous. C'est important de mettre des limites. C'est important en fait de ne pas, je vais pas dire se sacrifier, mais de ne pas, on va dire amen à tout, surtout. Et en fait, c'est ça en fait que la mort de Loana, pour moi, à mon échelle, pour une nana qui l'a connue en même temps qu'elle joue encore à la Barbie, c'est ça en fait que moi ça me rappelle. Ça nous rappelle qu'il faut être bien entouré. Pourquoi maintenant aujourd'hui les Maïva Genam, les Nabila échappent plus ou moins à ce genre de problème? C'est parce que en fait elles ont quelque part tiré les leçons des premières stars de télé-réalité de ces époques-là. C'est-à-dire entre les agents trop gourmands, les pièges, les machins, elles en sont blindées même si elles sont à l'abri de rien. Mais Loana, moi je la salue sur le fait que elle a eu la célébrité de télé-réalité, mais moi je la respecte peut-être plus que les autres aujourd'hui. Je n'avais pas forcément d'affection particulière pour la star de télé-réalité qu'elle était, mais je salue sur le fait qu'elle a jamais eu besoin de montrer son boule, on va dire son bouti, pour réussir, ou du moins pour se faire connaître. Elle s'est pas fait connaître comme ça, et je pense que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, elle a quand même beaucoup plus de mérite. Franchement, elle a plus de mérite. Moi, franchement, j'ai une pensée pour sa famille, j'ai une pensée pour ses amis, parce qu'au bout d'un moment, Loana, c'est avant tout une tragédie plus qu'autre chose. Et je pense que ça nous rappelle aussi ce genre de tragédie, à quel point il est important de bien s'entourer, et que dès qu'on profite de nous, il faut dégager. Même si c'est pas dans notre intérêt à le faire, il faut le faire. Parce que on ne voit pas notre intérêt sur le coup, mais plus tard, on se dit, finalement, j'ai bien fait de le faire parce qu'au final, ça ne m'a rien apporté du tout, à part de me faire plumer, à part d'avoir souffert, à part de mettre les fêtes, laisser tomber de tout le monde. Je pense aussi, et c'est ça que ça doit nous rappeler. Elle va être enterrée le 10 avril à Nice, dont je pense on a la plus stricte, on va dire, intimité, et je pense qu'en fait, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Benjamin Castaldi a dit, à la mort de Loana, qu'on était tous plus ou moins complices de ce qui lui est arrivé. Ils en ont parlé aux grandes gueules, à la mort de cette dernière, ils en reparlent encore de temps en temps, là, alors aujourd'hui dans les médias. Je peux pas m'empêcher de me dire, ce que dit Castaldi, au fond, c'est pas forcément faux, et c'est pas forcément vrai non plus. On n'est pas responsable des agissements de Loana, certes, parce que Loana était une grande fille, mais quelque part, on est responsable aussi d'avoir permis à cette industrie de prospérer. Je pense que à l'époque où la télé-réalité est sortie, si on avait été peut-être un peu moins attiré par la nouveauté, il est vrai que des destins comme elle peut-être n'auraient jamais été mis en avant. Ou si le loft avait bidé dès les premiers épisodes, on n'aurait pas continué très clairement. Je pense que quelque part, on est un peu responsable d'une certaine façon, sans compter que quand on la voyait sur les plateaux télé, qu'on avait des articles sur elle sur la presse, on était un peu comme des affamés à savoir alors qu'est-ce qu'elle a fait, et où est-ce qu'elle en est, machin. On était un peu comme ça. On va pas se mentir. Il y a un côté voyeur là-dedans, il y a un côté voyeuriste, et c'est vrai que quelque part, je le rejoins un peu. Je le rejoins sur certains aspects, on entend bien. Certains directeurs de journaux, je crois que c'était Paris Match ou autre, qui disaient que c'était pareil pour Latifah Turner. Alors pour ceux qui savent pas, quel est le rapport entre Latifah Turner et le Love Story? C'était Leslie dans Love Story 2. Donc elle est partie aux États-Unis, elle a été la compagne de Coolio pendant un certain nombre d'années, elle a épousé un des fils de Tina Turner, enfin bon, elle a roulé sa bille aussi de son côté. Mais en fait, Latifah Turner, disons, elle n'a pas le même destin que Loana. Elle n'a pas eu le même destin que Loana. Je trouve que pour avoir réussi à épouser un fils Turner, pour avoir été la compagne de Coolio, c'est qu'un sacré coup de poker qu'elle a eu. Elle a eu beaucoup de chance de ce côté-là. Après, bon, les personnages étaient quand même très troublés, machin. Fallait se les farcir aussi, je pense. Mais ça, c'est sa vie, à la rigueur. Mais ce que je veux dire, c'est que Loana n'a pas eu, on va dire, autant de jetons dans son jeu, malheureusement. Loana, elle avait juste sa fraîcheur, sa naïveté, ses grands yeux bleus, ses cheveux blonds. En fait, Loana, pour moi, c'est un peu la Barbie, mais la Barbie dans le bon sens du terme, dans le sens où elle était jolie. C'était une femme qui était très jolie jeune. Moi, ce que je voyais des photos de Loana, et j'ai les larmes qui me montent un peu aux yeux, quand je voyais des photos d'elle jeune, et c'est pour ça que j'ai pris cette photo en miniature, et que je la voyais maintenant, ça me brisait le cœur. Ça me brisait le cœur de savoir qu'elle a eu les passages de la drogue et tout. En fait, ça me touchait parce que c'était une célébrité qu'on a connue, nous, en tant que nés fin 90, peut-être pas début 2000, mais fin 90, oui, ça c'est sûr. Et en fait, je me disais comment une nana aussi jolie, avec tous les atouts qu'elle pouvait avoir dans la vie, sur physiquement, elle aurait pu être mannequin, elle aurait pu faire tellement de belles choses. Je pense qu'elle avait de belles opportunités devant elle, mais parce que elle était peut-être trop gentille, trop naïve, trop bonne, mais bonne dans le sens bonté, hein, pas autre chose. Malheureusement, elle s'est fait avoir, et puis certainement que les mecs qui cherchaient un peu ce genre de profil en ont bien profité aussi. Et c'est ça le plus dégueulasse de l'histoire. Loana, c'est un destin brisé, mais c'est un destin aussi qui fait réfléchir énormément, parce que demain, votre fille peut être la nouvelle Loana, la future Nabila ou je ne sais quoi, et malheureusement,
malheureusement. Alors aujourd'hui, on a quelque chose qui n'existait pas à l'époque, c'était les réseaux sociaux. Si à l'époque, il y avait la poudre qui pouvait faire du mal, l'alcool qui pouvait faire du mal et tout le reste, aujourd'hui, on a quelque chose qui est tout aussi meurtrier, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font beaucoup de mal aujourd'hui. Les frasques de Maïva Guénam, de Nabila, de machin, on les voit passer. Et on critique, on se fait plaisir et panique. Quelque part, on a aussi un peu notre responsabilité aussi de ce côté-là, de mettre en avant ce genre de personnes. Qui plus est, des personnes qui vous arnaquent, des personnes qui vous mentent, des personnes qui sont, on va dire, peu recommandables. Nabila, aujourd'hui, elle a monté un business et un empire. Elle a peut-être été moins bête que les autres à la fin. Elle a eu des casseroles aussi aux fesses. Et en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout aussi meurtrier que la poudre, je trouve, pour certaines choses. Et à l'époque, on n'avait pas ça, mais il y avait d'autres trucs qui s'appelaient les tabloïds. Aujourd'hui, ça existe encore, mais ils sont dématérialisés. Et c'était affreux aussi. Enfin, moi, je me souviens, les couvertures de Closer, Voici et compagnie, vous aviez des fois de ces articles, mais je me disais, mais c'est leur vie. Mais c'est leur vie, bon sang, foutez-leur la paix. Ils ont le droit d'aller prendre leurs vacances au Cap-Vert ou je ne sais où, ou de sortir avec je ne sais qui. C'est leur vie, c'est leur life. Pour moi, j'ai envie de dire, repose en paix, Loana, et qu'on va te foutre la paix. Que tous les faux culs là qui sont dans les médias, qui sont allés dire oui, j'étais pas son ami, machin. Franchement, ça me dégoûte. Je vous le cache pas, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir cette bande de faux culs, les gens qui se disaient être son ami ou qui l'ont été ou machin truc, aujourd'hui venir la critiquer. Franchement, alors c'est le monde des people, hein. Ça a pas changé, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce qu'on dirait qu'ils sont limite contents de voir qu'elle est morte. Franchement, c'était pas mon idole, mais ça n'empêche pas que cette nana méritait mieux que ce qu'elle a eu, méritait un autre destin. Elle méritait peut-être mieux aussi, plus de chance et d'être mieux entourée, de faire peut-être une grande carrière, parce qu'après tout, elle avait énormément d'atouts pour elle. Et je pense que des atouts, des talents, elle aurait pu en développer bien plus si on lui avait laissé sa chance, si on l'avait pas prise, certainement pour une, je vais dire les termes, une bonne pigeonne. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo, un peu on va dire à fleur de peau, vous aura quand même intéressé. C'est mon avis sur cette histoire. Ça reste mon avis, mon opinion. On n'est pas obligé de la partager, bien entendu. Mais moi, à un certain moment, je suis bien content de ne pas suivre les téléréalités, de ne pas en avoir suivi plus que ça, de ne pas adhérer à ce système. Parce que quand on voit le destin tragique de Loana, demain ça peut frapper n'importe quelle star de télé-réalité aujourd'hui. Et ces nanas-là, en fait, ne se rendent pas compte, j'ai envie de dire, de la chance qu'elles ont aussi. De, on va dire, de pouvoir graviter dans les mondes qu'elles gravitent aujourd'hui, alors qu'elles sortent de télé-réalité et qu'elles ont montré leur boule à la terre entière, si je peux dire ça comme ça. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.